Oui, encore une fois, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire-géographie, pour vous parler d'une capsule vidéo passionnante, du moins, je l'espère, sur le module 3 en secondaire 2, les territoires forestiers. Nous allons parler de la Colombie-Britannique et par la suite, nous allons immédiatement enchaîner avec la forêt amazonienne, l'Amazonie en Amérique du Sud. Alors, dans la première partie, nous allons bien sûr situer la Colombie-Britannique. Ensuite, nous allons parler de la grosseur des arbres. Alors, vous allez voir, il y a une cause. Pourquoi les arbres sont si gros? Le fait que les arbres soient gros, c'est une conséquence. Mais pourquoi les arbres sont si gros? Les causes, nous allons voir ça. Ça ne sera pas long. La Colombie-Britannique est située complètement à l'ouest du Canada. Alors, on voit Vancouver. Et là, ici, j'ai fait par exprès pour vous le montrer. Alors, si on regarde, nous, le Québec, c'est ici. Trois-Rivières est situé à peu près ici, comme ça, entre Montréal plus à l'ouest et Québec plus au nord-est. Alors, j'ai fait par exprès ici pour situer Vancouver, qui est la métropole de la Colombie-Britannique, le chiffre 3, qui est sur le continent. Alors que Victoria, ici, c'est la capitale. Alors, la métropole Vancouver sur le continent. Et sur l'île de Vancouver, on a Victoria. La Colombie-Britannique est occupée par beaucoup de zones de végétation. On a d'abord la zone du Pacifique, ici, 1, où justement il y a Vancouver et Victoria sur l'île de Vancouver. C'est la région la plus peuplée, la plus habitée. Ensuite, la végétation de montagne, la forêt boréale et on a la forêt subarctique. La Colombie-Britannique, je l'ai dit tantôt, c'est la province le plus à l'ouest du Canada. La température douce du climat maritime de l'ouest, qui est très chaud, on a les courants marins chauds ici qui nous arrivent du Pacifique, fait en sorte que la température est rarement au-dessus du point de congélation, c'est-à-dire 0 degré. Température chaude, longue saison végétative, fait en sorte qu'on va avoir une immense forêt, la forêt du Pacifique, comme je l'ai nommé tantôt. Ça apporte des arbres de très grande taille, en particulier le séquoia. Nous avons aussi le thuya, ainsi que le sapin Douglas. On voit ici les séquoias. Les tuyas, c'est immense, c'est incroyable. Et les sapins Douglas. On enchaîne immédiatement avec l'exploitation du bois. Alors, comment on exploite le bois? Comment on amène ça vers les industries forestières en Colombie-Britannique? Dans la première moitié du 20e siècle, donc les années 1901 à 1950, l'exploitation a eu lieu surtout dans le sud. Les coûts d'exploitation étaient minimes. C'est ainsi que 70% des forêts de l'île de Vancouver, où il y a Victoria, ont subi des coupes à blanc, des grandes déforestations. Au milieu des années 1960, on a constaté que la forêt s'épuisait. On s'est donc déplacé à l'intérieur de la province, un petit peu plus vers l'est. Aujourd'hui, c'est la partie nord de la province, sur la côte du Pacifique, qui est exploitée. Il n'y a pas beaucoup de routes pour descendre le bois vers les papetières plus au sud. Et vous allez voir, je parle de papetières bien sûr, mais les arbres sont tellement gros qu'on est capable de faire des planches. C'est pour ça qu'on dit que la Colombie-Britannique, contrairement à la Mauricie, qui se spécialise, on a aussi des planches en Mauricie, c'est évident, on peut faire de la construction, mais on se spécialise dans le bois d'œuvre. Eux aussi, ils ont des journaux, donc ils ont des papetières aussi, mais leur grande force, c'est le bois d'œuvre. C'est donc ça la comparaison qu'il faut faire. Comment on va amener ces immenses arbres-là pour le bois? Ça va être vers la côte maritime et on va ensuite les acheminer vers bateau, vers les industries du sud. Alors, on y va tout de suite avec l'Amazonie. Comme on a fait avec la Colombie-Britannique, nous allons situer où est l'Amazonie. Ensuite, on va voir quelle est l'importance de la forêt amazonienne, non seulement pour l'Amérique du Sud, mais pour toute la planète. Pour ce qui est de l'Amazonie, on a encore une fameuse carte du monde. On voit ici toujours, ouais, là c'est peut-être trop gros, je vais rapetisser. Ici comme ça, Trois-Rivières environ ici. Même je l'ai mis un peu trop bas, là, on est plus près de Montréal. Trois-Rivières serait plus ici
un peu à côté comme ça, entre Montréal et Québec, bien sûr. Je l'ai dit tantôt. Alors, on a l'Amazonie ici qui recouvre. On a tendance à penser que c'est juste au Brésil, mais non, c'est 9 pays que l'Amazonie va recouvrir. Son fleuve Amazon forme un immense bassin qui traverse et irrigue. Irrigue, ça veut dire que ça va rendre les champs fertiles, ça va arroser toute la région d'ouest en est. La forêt amazonienne va être très importante pour les nombreux écosystèmes. Il y a une grande variété d'oiseaux, de poissons ainsi que d'autres animaux. Il y a aussi une grande variété d'arbres, de fleurs, de plantes médicinales, de fruits et de noix qui sont uniques dans le monde. En raison de son étendue, elle joue un grand rôle de protection contre l'effet de serre. Les arbres vont absorber une grande partie des gaz carboniques qui sont produits par les activités industrielles de l'Amérique du Sud ainsi que les automobiles. Et je dis de l'Amérique du Sud, mais c'est aussi de l'ensemble de la planète. C'est immense comme forêt, comme zone de végétation, l'Amazonie. On le dit ici, c'est une très grande région forestière. Alors, nous allons maintenant parler de l'exploitation. Qu'est-ce qui arrive? On va voir les causes, les conséquences de la forêt amazonienne. Alors, on va parler de déforestation, vous allez voir ça. Alors, c'est aussi un territoire habité. Il y a de grandes villes qui se sont développées dans les dernières années. La conséquence, on a dû couper énormément d'arbres pour l'occupation du territoire. Ce n'est pas tout. Et non, les habitants ont besoin de bois d'œuvre, ont besoin de pâte et papier, ont besoin de meubles. Alors, le bois d'œuvre pour les constructions va aussi venir servir pour les meubles. Près de 1/5, donc 20% des forêts amazoniennes du Brésil ont été coupées. C'est pour ça qu'on pense que c'est souvent juste au Brésil la forêt amazonienne. Alors, c'est sûr que l'augmentation de la population a amené la construction de routes par les compagnies forestières. De plus, ces mêmes compagnies forestières-là et minières vont devoir se rendre directement à la source pour exploiter le bois. Ils vont donc construire des routes en rasant une bonne partie de la forêt. Les paysans, de leur côté, ont défriché et aménagé des terres dans le but de faire de l'élevage de bovins, récolter du riz, du maïs, des ananas et des oranges. C'est pour ça qu'on dit que l'Amazonie est menacée. En effet, elle est exploitée en grande majorité pour répondre aux besoins du Brésil. L'Amazonie est le deuxième fournisseur de bois tropicaux sur la planète, derrière les pays d'Asie, surtout la Chine et le Japon. Cette grosse forêt est alors menacée de déforestation. C'est devenu un enjeu, géographie, enjeu économique et environnemental. Le Brésil doit profiter de la forêt, mais elle doit aussi penser à protéger cette immense ressource. La communauté internationale considère plutôt cette forêt comme un bien appartenant à tous les habitants de la planète en raison de sa valeur patrimoniale. Et finalement, l'Amazonie est menacée. Comment pourrait-on l'aménager pour que ça soit plus facile? Comment pourrait-on l'exploiter pour être capable de plaire à tout le monde, autant aux compagnies forestières qu'au mouvement écologiste? C'est donc important de développer l'Amazonie comme du monde. Les propriétaires ruraux, donc les gens des campagnes, le milieu rural, veulent continuer de déboiser afin d'augmenter l'agriculture et les champs dédiés au pâturage. De leur côté, les compagnies forestières veulent continuer l'exploitation du bois. Par contre, heureusement, les nombreux écologistes sont là et ils désirent sauvegarder la forêt tropicale et qu'une minime partie seulement soit attribuée à l'exploitation. On désire que cette exploitation-là soit durable. Et voilà, c'était terminé. Ça vient d'être terminé, alors c'est terminé. Alors je vous dis à la prochaine. Bye bye.